Le rhinocéros sans cornes. Chapitre 1. Une nouvelle mission. C'était une belle fin d'après-midi. Joséphine et Joshua venaient tout juste de rentrer de l'école. À peine avaient-ils posé leur sac à dos, enlevé leurs chaussures et lavé leurs mains, qu'ils aperçurent, à travers la fenêtre, deux oiseaux magnifiques aux couleurs de l'arc-en-ciel qui leur faisaient eux signe. Joséphine et Joshua échangèrent un regard complice. Ils avaient déjà compris. Une nouvelle mission les attendait. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils savaient que ces oiseaux messagers ne venaient que pour des aventures extraordinaires. « Allons-y, Josh !» s'écria Joséphine, un sourire aux lèvres. Joshua hocha la tête, déjà prêt à partir. Les jumeaux ouvrirent la fenêtre et les oiseaux se mirent à voler autour d'eux, les guidant vers une nouvelle destination, là où l'on avait besoin d'eux. Chapitre 2. Le mystère du rhinocéros disparu. Guidés par les oiseaux, les jumeaux se retrouvaient rapidement en pleine savane africaine, où une agitation inhabituelle régnait. Les animaux semblaient tous inquiets et agités. Un grand rhinocéros les accueillit aussitôt. « Merci d'être venu si vite », dit-il, visiblement stressé. « Mon fils Camo a disparu depuis ce matin. Nous avons cherché partout, personne ne l'a vu. Nous avons peur qu'il ait été capturé par les chasseurs d'ivoire. » Joséphine sentit son cœur se serrer. Les chasseurs d'ivoire étaient des hommes cruels qui capturaient des rhinocéros pour leurs cornes, mais quelque chose ne collait pas. « Est-ce que Camo a une corne ?» demanda-t-elle doucement. Le grand rhinocéros baissa la tête. « Non, Camo est né sans corne, et à cause de cela, il se sent souvent différent des autres. Mais nous craignons qu'il ait été pris, malgré tout. » Joséphine et Joshua échangèrent un regard déterminé. Ils allaient retrouver Camo, quoi qu'il arrive. Chapitre 3. Les moqueries des autres animaux. Les jumeaux commencèrent à chercher des indices dans la savane, questionnant les autres animaux. Ils rencontrèrent une vieille tortue qui leur révéla quelque chose d'étonnant. « J'ai vu Camo courir ce matin, mais il n'avait pas l'air d'être pourchassé. En fait, il semblait fuir de lui-même. » expliqua la tortue en ajustant ses lunettes. Les autres animaux se moquent souvent de lui à cause de son absence de cornes. Peut-être est-il parti à cause de ça. Joséphine fronça les sourcils. Fuir par honte ? Joshua comprit aussitôt. Peut-être qu'il est parti parce qu'il se sent différent des autres. Joséphine hocha la tête. Nous devons le retrouver et lui dire qu'il est parfait tel qu'il est. Ils continuèrent dans leur recherche, convaincus que Camo ne courait pas un danger extérieur, mais qu'il fuyait quelque chose de bien plus douloureux, les moqueries. Chapitre 4. La découverte de Camo. Après des heures de marche, ils arrivèrent enfin près d'une colline, où une petite silhouette se tenait seule à l'ombre d'un grand baobab. C'était Camo. Il avait la tête baissée et semblait abattu. « Camo !» cria Joshua en s'approchant doucement. « Tes parents sont morts d'inquiétude. Pourquoi es-tu parti ?» Camo leva les yeux, les larmes au bord des paupières. « Je ne peux plus retourner là-bas, » dit-il tristement. « Les autres se moquent de moi parce que je n'ai pas de cornes. Je ne suis pas un vrai rhinocéros. » Joséphine s'agenouilla près de lui. « Camo, tu es un vrai rhinocéros, avec ou sans cornes. Ce n'est pas ta corne qui te rend spécial. C'est ton cœur, ton courage. » Joshua s'assit à côté de lui. « Tout le monde est différent d'une manière ou d'une autre. Moi aussi on se moque de moi parfois, mais cela ne m'empêche pas d'accomplir de grandes choses. » Camo les regarda, les larmes séchant lentement. « Vous pensez vraiment que je suis spéciale, même sans cornes ?» Joséphine sourit. « Absolument. Et tu n'as pas à fuir, Camo. Ta différence te rend unique et tu as beaucoup à apporter au monde. » Chapitre 5. Le retour de Camo. Camo prit une grande respiration et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit un peu plus léger. « Peut-être que vous avez raison, » murmura-t-il. « Je ne devrais pas me cacher à cause de ça. » Joséphine lui tendit la main. « Viens, rentrons à la maison. Tes parents t'aiment et ils t'attendent. » Avec l'aide des jumeaux, Camo retourna dans la savane. À leur arrivée, ses parents le serrèrent dans leurs bras, les larmes aux yeux. « Oh, Camo, nous avons eu si peur !» pleura sa mère.
Mais tu es de retour et c'est tout ce qui compte. » Camo regarda ses parents, puis les autres animaux qui s'étaient moqués de lui. Il se redressa. « Je sais maintenant que je suis différent, mais cela fait de moi quelqu'un de spécial. » Les animaux de la savane restèrent silencieux, et peu à peu, un sentiment d'admiration remplaça leur moquerie. Ce jour-là, ils comprirent que la différence de Camo était une force, pas une faiblesse. Joséphine et Joshua, satisfaits de leur mission, prirent le chemin du retour, laissant derrière eux une savane plus unie et plus tolérante. Les jumeaux arrivèrent chez eux, fatigués mais heureux d'avoir aidé un ami en détresse. Ils savaient qu'ils avaient beaucoup à faire dans ce monde rempli d'aventures et de découvertes. Alors, as-tu compris la morale ? Nos différences sont notre force et nous rendent uniques. Peu importe ce à quoi nous ressemblons, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous sommes à l'intérieur et la manière dont nous choisissons de vivre avec nos particularités.